Vous arrive-t-il de vous acharner sur un détail, de vous éterniser sur une tâche, de vous en vouloir pour un petit incident, une petite égratignure, de ne pas oser soumettre un article car il ne vous semble pas assez bien, pas assez réussi? Le perfectionnisme en psychologie consiste à se comporter comme si la perfection devait et pouvait être atteinte. Sous sa forme extrême, pathologique c'est-à-dire, le perfectionnisme considère toute imperfection comme étant inacceptable. On retrouve à l'origine du perfectionnisme un mode de raisonnement souvent incohérent et erroné. La philosophie du tout ou rien est très présente chez les perfectionnistes. Des pensées telles que si mon travail n'est pas parfait, il ne vaut rien et je dois exceller en tout sont courantes. La personne qui adopte une philosophie fait peu la nuance et perçoit absolument toute chose négative comme un échec. Le perfectionnisme ont également tendance à tout généraliser. Par exemple, ils prennent un élément négatif isolé et l'appliquent sur plusieurs sphères. Par exemple, ils vont échouer un examen et commencer à croire que, ils ne pourront pas réussir d'autres choses parce que l'examen est tout. Alors qu'en résumé, réussir un examen dépend de l'effort que tu y as mis et pas en fait de ton potentiel. Le perfectionnisme est l'un des grands traits de qualité qu'on peut retrouver chez plusieurs personnes. C'est un moteur efficace permettant de réussir, d'entreprendre et de créer. Par exemple, chez les musiciens tels que Beethoven, ils revenaient longuement sur leurs partitions avant de les considérer comme étant présentables. Des écrivains, par exemple Marcel Proust, annotaient 100 fois leurs manuscrits avant de les considérer comme étant parfaits. De nombreux peintres géniaux multiplient les esquisses avant de considérer leur toile comme étant parfaite et en être complètement satisfaits. Ainsi, le perfectionnisme est une chose très très positive. Après, on va comprendre que jusqu'à un certain point, elle peut l'être, mais si elle déborde trop, elle ne l'est plus. Pour être honnête, il y a plein d'avantages à ça. Par exemple, ça nous permet d'être efficaces, de nous lancer des défis, et tous les génies ne sont pas des perfectionnistes, donc c'est pas nécessairement nécessaire. Mais si vous l'êtes, eh ben, ça peut vous jouer des tours, et ça peut vous créer des pièges. Parce qu'à force de chercher une constante perfection qui n'est pas atteignable du premier coup, mais qui ne va s'atteindre qu'avec de l'évolution à long terme, ça peut être très 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 désagréable. C'est pour ça que je vais vous poser la question suivante. Avez-vous déjà évité ou retardé une tâche parce que vous avez peur d'échouer? Eh bien, ça c'est une des conséquences du perfectionnisme. Par exemple, pour tout ce qui a une date fixe, un devoir à rendre, être perfectionniste va juste vous causer du stress parce que vous allez repousser le travail le plus long possible, mais à un certain moment, vous allez être forcé de le faire. Par contre, pour tout ce qui est, par exemple, rêve d'une vie, je sais pas, ouvrir une boulangerie, vous n'avez pas vraiment de date limite pour ouvrir une boulangerie. Il n'y a personne qui va venir et qui va vous faire « Ok, il faut l'ouvrir maintenant ». Donc, pour tout ce qui est projet de long terme qui pourrait vraiment vous apporter du bonheur, à force de le retarder et de procrastiner à cause du perfectionnisme, ça peut vraiment vous nuire. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être fier de soi et à se concentrer sur ce qu'on a déjà accompli et pas sur ce qu'il y a à accomplir. Il faut se concentrer vraiment sur ce que l'on veut attirer. Le perfectionnisme, c'est vraiment une qualité et il faut vraiment apprendre à bien la traiter. Et je crois que c'est un avantage de l'avoir. Alors souvenez-vous, il ne faut pas être effrayé d'essayer et de se tromper. Il faut être effrayé de ne pas avoir pris un risque, de ne pas avoir tenté l'impossible, ou peut-être le possible. Qui sait?